Chers amis, frères et sœurs, bonjour au nom tout-puissant de notre Dieu. Je vous bénis de là où vous êtes, je bénis vos enfants, je bénis vos familles, au nom de notre Dieu, au nom de notre Créateur. Je vous remercie parce que je sais que vous partagez mes vidéos. Merci beaucoup. Au nom du Seigneur, je vous remercie. Maintenant, j'ai créé une page YouTube. Je vous ai envoyé l'adresse, le lien. C'est une page que je viens de créer parce que je n'arrive plus à vous envoyer mes vidéos par WhatsApp. Alors, pour trouver mes vidéos sur YouTube, mon adresse, parce qu'il faut taper une adresse, c'est le soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tapez ça et comme ça, vous allez voir mes vidéos. Mais continuez à partager mes vidéos. Par contre, il faut vous abonner parce que plus j'aurai d'abonnés et plus on va partager mes vidéos. C'est comme ça que ça marche. Donc, de grâce, s'il vous plaît, abonnez-vous pour que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit proclamé de ce monde de ténèbres. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces paroles-là. Mes amis, je vous ai parlé de la marque de la bête. Maintenant, je vais vous parler de ce que Dieu a réservé à tous ceux qui ont reçu cette marque. Mais avant, je vais vous parler de toutes les personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ont pris ce vaccin. Je ne vous juge pas, mais c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu dit de ces gens-là. Je vous dis ça, c'est pour vous choquer. Parce que il faut vous repentir. Ce que vous avez fait, c'est très grave. Il faut que je vous le dise. Dans Luc, Dieu nous a dit, il nous a donné le pouvoir. Il nous a pas dit la puissance, il a dit le pouvoir. Cherchez le mot pouvoir, c'est surnaturel. Une puissance, c'est naturel. Mais le pouvoir n'est pas naturel. Dieu nous donne son pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et même sur toute la puissance de l'ennemi. Son pouvoir. Et vous prenez un vaccin. Maintenant, lorsque Dieu reviendra, voyons ensemble ce qu'il va dire par rapport aux gens qui ont manqué de foi. Pour cela, nous allons prendre Matthieu 7 et le verset 21. Matthieu 7, verset 21. Alors, nous lisons. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, pas deux, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je relis, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire uniquement celui qui garde la parole de mon Père dans son cœur. Nous continuons. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. » Mes amis, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des choses au nom du Seigneur que cette personne est avec Dieu. Mes amis, ce n'est pas parce que quelqu'un parle au nom du Seigneur que cette personne est avec Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu parce qu'il garde la parole de Dieu. Peu importe les situations, il reste fidèle à la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Nous allons voir qui sont ceux qui font la volonté de Dieu. Parce que là, nous voyons que beaucoup font des choses. Et pourtant, au nom du Seigneur, Satan aussi. Mais Dieu nous dit que il ne les connaît pas. Ça veut dire qu'ils le font en son nom, ils le font au nom du Seigneur. Mais le Seigneur n'a rien à voir là-dedans. Arrêtez de mettre votre confiance dans l'homme. Beaucoup d'hommes font des miracles. Beaucoup d'hommes parlent de Dieu. Mais Dieu dira à ces gens-là, lorsqu'ils reviendront, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, vous savez c'est quoi, mes amis? L'iniquité, c'est une forme de relation intime. Ça veut dire que vous vous êtes mélangé à Satan. Dieu ne partage pas, Dieu est fidèle. Vous avez eu des rapports avec Satan. Hébreux 10, le chapitre 10, le verset 38. Je dis, et mon juste vivra par la foi. Mon juste, mon enfant, vivra par la foi. C'est tout. Mon juste. Tu peux être juste à tes yeux. Tu peux te croire être juste aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous dit là, mon juste. Si tu veux savoir si tu es juste aux yeux de Dieu, lisons la suite. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mes amis, ce que Dieu est en train de dire là, il ne faut pas être juste pour un moment. Il ne faut pas être juste lorsque ça nous arrange. Il faut être juste, il faut garder la foi en tout temps. Si tu es juste, lorsque ça t'arrange, tu gardes la parole de Dieu uniquement lorsque ça t'arrange. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas juste. En tout temps, tu dois garder sa parole. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les épreuves, tu dois garder la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Dieu te dit dans Luc qu'il t'a donné le pouvoir. Dieu, vous imaginez? Dieu nous a donné un pouvoir. Et nous, on place ce pouvoir par un vaccin. Maintenant, allons voir ce qui va se passer. Parce que Dieu va réagir après cette période-là. Et regardons ce que Dieu va faire. Nous prenons le livre de l'Apocalypse au chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple. Vous savez le temple c'est quoi? Le royaume des cieux. Et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Pas une coupe, pas 2 coupes, les 7 coupes de la colère de Dieu. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, comme le chiffre 666, c'est le chiffre de Satan. Nous continuons. C'est ce qui nous intéresse là. Le premier ange Allah. Et qu'est-ce qu'il fait? Le premier Allah et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Mes amis, j'avais pas compris. Dieu te remet en fonction de ce que tu fais. D'où sa justice. Mes amis, vous savez pourquoi? La première coupe que le Seigneur va verser sur la terre, c'est un ulcère malin. Cherchez le mot ulcère et vous allez voir, mes amis, ce que c'est. Et pourquoi Dieu rajoute un ulcère malin? Parce que, mes amis, cet ulcère, il sera douloureux et il ne guérira pas.
C'est comme si c'est un ulcère qui sort de Satan, que Satan a créé, mais Dieu l'utilise contre vous. Et pourquoi un ulcère, mes amis? Pourquoi la première coupe que Dieu va déverser sur la terre, ça va attaquer le corps humain? Parce que, mes amis, nous avons reçu la marque de la bête, parce que nous avons voulu protéger notre corps sans Dieu. Et là, Dieu dit, puisque vous avez voulu vous guérir sans moi, alors que je vous avais dit que je vous avais donné le pouvoir de pouvoir vous guérir, de vous protéger, puisque vous avez refusé de me faire confiance, eh bien là, maintenant, je vais vous frapper. Parce que là, c'est Satan qui nous frappe. Mais si nous plaçons notre foi en Dieu, Satan ne peut nous atteindre. Mais là, puisque nous avons désobéi, nous avons manqué de foi, Dieu va utiliser un ulcère et Dieu rajoute, il sera douloureux. Ce sera la première coupe. Après ça, il va rester 6 coupes. Mais je peux m'arrêter là. Ce que je veux dire, toutes les personnes qui ont reçu le vaccin, toutes les personnes qui ont reçu la marque de la bête, toutes les personnes qui ont rejeté la parole de Dieu, toutes les personnes qui ont manqué de foi, Dieu vous dit qu'il va vous envoyer son ulcère. Dieu est en train de vous dire, vous avez voulu protéger votre corps, et pour cela vous m'avez rejeté, je vais attaquer votre corps. Dieu utilise l'ulcère, c'est pour nous rappeler de l'action que nous avons fait contre lui. C'est pour nous ramener en arrière. Le jour où nous avions accepté ce vaccin à cause de ce virus. Parce que Dieu sera toujours Dieu. Et Dieu va toujours nous mettre en face de nos décisions. Dieu va toujours nous mettre en face de nos injustices. Parce que là, nous sommes injustes envers Dieu. Parce que toutes ces personnes-là ne nous ont pas créés. Ce sont des êtres humains comme nous-mêmes. Et nous plaçons notre foi, nos vies dans leurs mains. Si ça se trouve, ces gens-là vont mourir avant nous. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un qui va mourir avant toi? Il faut faire confiance à celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que personne. Donc, relisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et regardez la première coupe. La première coupe, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Parce que refuser Satan, refuser son vaccin, c'est accepter le sceau de Dieu. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit vous avez la marque de Satan, soit vous avez le sceau de Dieu. Donc, si vous voulez prendre ça à la légère, ça c'est vous, mais vous ne direz pas qu'il n'y a pas un homme qui avait dit, vous qui hésitez à prendre le vaccin, vous préférez quoi? Risquer votre vie à cause de ce virus ou subir la colère de Dieu? Parce que soit vous faites confiance à Dieu, peu importe ce qui vous arrive, ou soit vous allez subir la colère de Dieu, soit vous allez subir cet ulcère. Et je peux vous dire, mes amis, si vous avez peur de ce virus, si vous avez peur de souffrir par rapport à ce virus, moi je vous dis, je vous conseille, c'est un conseil, évitez cet ulcère. Parce que je peux vous dire, Dieu va vous parler à travers cet ulcère et ce ne sera pas joli. Je suis la preuve vivante, comme quoi Dieu ne fait rien au hasard. J'ai eu un ulcère. J'ai eu un ulcère à l'estomac et parfois la douleur revient et je suis obligé de prendre un médicament parce que je ne peux supporter la douleur. Et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire. Donc, je prie le Seigneur pour que vous soyez intelligents, car Dieu nous dit que ses enfants sont intelligents. Tous ceux qui ne sont pas intelligents ne sont pas les enfants de Dieu. Avec Satan, il n'y a que des incrédules. Avec Satan, il n'y a que des imbéciles. Au paradis, il n'y aura pas d'incrédules. Avec Dieu, il n'y aura pas d'imbéciles. Parce que si Dieu dit que ses enfants sont intelligents, ça veut dire que les enfants du diable sont incrédules. Ça veut dire que les enfants du diable sont imbéciles.
Donc, ne restez pas du côté des imbéciles, ne restez pas du côté des incrédules, ne restez pas du côté des injustes, mais mettez-vous du côté des intelligents. Mettez-vous du côté des crédules, mettez-vous du côté des justes, mettez-vous du côté de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Dirigeants d'église, faites le travail que Dieu vous demande. Disciples, enfants de Dieu, peu importe le nom que vous vous donnez, ce qui importe pour Dieu, c'est pas votre qualification, c'est la foi. Vous pouvez avoir le poste que vous voulez à l'église. Vous pouvez faire tous les miracles que vous voulez. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. Si vous ne gardez pas la foi, comme là actuellement, Dieu va enlever en vous son âme. Qu'est-ce qu'il a dit dans Hébreu? Donc, relisez ces versets et je prie Dieu pour qu'il puisse vous éclairer. C'est ce que je voulais dire et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.